Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les mélodies, vous montrer un peu ma vision sur le truc et aussi pour dédramatiser que c'est pas si dur, tout le monde peut faire de bonnes mélodies. Genre, c'est pas si compliqué que ça. En général, les mélodies, moi, je les vois comme une triforce, tu vois. Il y a 3 points essentiels pour moi pour vraiment réussir à faire de bonnes mélodies. Déjà, de 1, c'est la technique, c'est tout ce que tu vas apprendre. Donc, en gros, la théorie musicale, comment sont formés des accords, comment vont les notes entre elles pour que ça sonne bien, les progressions d'accords, comment les accords fonctionnent entre eux, où placer tes mélodies, les counter-mélodies, etc. Ça, c'est vraiment de la technique pure, et ça c'est en général ce qui freine le plus de producteurs, je trouve, et je peux le comprendre en vrai parce que ça fait très scolaire, tu vois, alors que moi je trouve ça vraiment super intéressant. Si vous voulez, un jour je vous ferai même une vidéo dédiée à ça avec vraiment tout ce que je sais sur la théorie musicale. Ensuite, le deuxième point pour moi qui est essentiel, c'est la sound selection. C'est les sons que tu vas choisir. Pour moi, c'est pas une question de VST, c'est vraiment une question de son, genre ta capacité à choisir de bons sons qui fonctionnent entre eux. Ça c'est vraiment essentiel. Genre, tu peux faire une mélodie de malade, tu vois, en midi, ta sound selection elle peut être flinguée, et bah ta mélodie elle sera flinguée aussi, tu vois. Donc pour moi ça c'est un des points essentiels aussi. Et le troisième point qui est pour moi essentiel, c'est la vision, c'est savoir où tu vas, quel type de mélodie tu veux faire, l'idée que t'as. Ça, pour moi, c'est un point qui est essentiel, mais il détient plus de la créativité. Et ça, pour le coup, ça s'entretient. Genre vraiment, c'est un muscle, la créativité de toute manière. C'est-à-dire que vraiment, c'est aller guetter des inspi, pas avoir d'attente aussi dans ce que tu crées. Genre ça, c'est ce qui crée le beatblock. Genre le beatblock, pour moi, ça n'existe pas. C'est juste que tu te freines tout seul mentalement. Genre t'as toujours des idées. Tu peux sortir une prod, même si à tes yeux, elle sera pas ouf, tu peux quand même en sortir une. Ça, pour moi, tout le monde a la vision, genre tout le monde a la technique. C'est juste une question du rapport à soi. Genre c'est comment tu te perçois et si t'as confiance en toi aussi, tu vois. Donc ça les gars, je vais vous montrer des techniques pour ces 3 domaines là, pour vraiment les masters et pour vraiment progresser dans chaque domaine. Donc je vais passer sur le PC puis je vais vous montrer tout ça. Le premier conseil que je vous donnerai, et qui pour moi j'aurais dû le commencer plus tôt, c'est apprendre un instrument. Alors ça va peut-être pas vous plaire parce que c'est vraiment un investissement apprendre un instrument, surtout quand t'as zéro notion, genre tu sais jouer d'aucun autre instrument, t'as zéro notion en théorie musicale, genre t'as pas de thune à se mettre dans des cours et tout. Le conseil que je vous donnerai, moi, c'est juste d'apprendre une gamme. Genre vraiment, avec FL Studio, t'as juste besoin d'apprendre une gamme et tu peux faire vraiment des mélodies de fou. Genre après, tu transposes de toute manière sur le piano roll. Donc pour ça, je vous conseille, il y a plein de tutos sur internet. Il y a un tuto qui m'a énormément aidé là-dessus, je vais vous montrer. C'est ce tuto-là de Kovi. Genre vraiment où il t'explique de A à Z comment master une gamme avec tous les accords, comment faire des mélodies très stylées, il te file même des cordes progression et tout ça. Ça vraiment les gars, cette vidéo là, si vous voulez apprendre le piano, je vous le conseille parce que moi actuellement, j'apprends avec ça, tu vois. Que même avant de regarder cette vidéo là, j'avais une vision assez similaire pour apprendre le piano comme ça. Donc cette vidéo les gars, je vous la conseille grandement. Et je vous conseille aussi, tu vois, d'aller voir tout simplement, par exemple, tu tapes C mineur, corde, progression et tu vas tomber sur des trucs assez cool, tu vois. Vraiment apprends par toi-même. T'as tellement de ressources maintenant sur internet que c'est juste ultra facile. C'est juste toi, est-ce que t'es prêt à mettre l'investissement, genre t'es un quart d'heure par jour, tu vois, pour apprendre le piano. Je vais te montrer que après, une fois que t'as master la gamme, tu peux vraiment freestyle dans la gamme et t'auras des mélodies à volonté, genre vraiment. Bref, tu joues toujours les mêmes accords en soi, mais même tu peux transposer après, tu vois, c'est pas un problème. Ça peut être le premier pas vers une inspiration nouvelle, tu vois. Donc en soi, moi je trouve que ça m'a aidé de fou pour développer mes mélodies, tu vois. Y a pas mieux, je trouve. Même en termes d'humanisation après sur le logiciel, bah, c'est déjà fait en fait. Pas besoin de te prendre la tête avec ça et en plus même pour toi globalement t'as appris d'un instrument, tu vois, donc c'est littéralement trop bien. Ensuite la deuxième technique que je dirais c'est dans Soundscape. Allez comme Soundscape d'ailleurs les gars, vraiment ça peut vous aider à faire de meilleures mélodies carrément. En plus actuellement il est à moins 50%, voilà dedans tu vois t'as une banque analogue lab de 70 presets, 107 drums, 79 MIDI, 79 one shot, 20 one shot exclusifs pour l'édition limitée, 60 Ears Candy et 40 minutes de contenu exclusif où je vous détaille 2 prods que j'ai faites. Il reste 31 exemplaires à 30 €. Voilà, donc si tu veux passer tes mélodies, voire même tes prods à l'étape supérieure, bah ce kit vraiment il est parfait, il est build pour ça carrément. Donc là un truc que je fais pas mal, pareil quand je veux avoir une base
pour commencer mes mélodies, c'est que je vais dans du coup Soundscape, les MIDI, j'ai fait des chord starters, c'est-à-dire que ça te fait pas ta chord progression, ça te fait juste ton premier accord. Et c'est trop inspirant, je trouve, d'avoir juste un accord parce qu'après, ton imagination va faire la suite, tu vois. C'est pas un truc déjà imposé, c'est vraiment juste une inspiration. T'as mes accords préférés de R&B. Pour l'accord progression, j'utilise un peu l'aspect vision, comme j'ai dit au départ. C'est-à-dire que là, je sais déjà où je veux aller. Genre, je veux faire tin, tin, tin. Tu vois, un truc un peu R&B. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça avec la basse, tout simplement. Parce que la basse, pour moi, c'est un peu mon repère, surtout avec les accords. Et après, j'ai juste à build du coup ma corde progression dessus. Donc là, c'est pareil, en fait, je fais note par note, moi en général, c'est ce qui m'aide le plus. Et là, du coup, t'as juste après, tu rajoutes ça comme ça, tu choisis si c'est un accord mineur ou majeur, t'écoutes à l'oreille. Voilà, donc pareil, un conseil que je pourrais vous donner, c'est faire note par note. Parce que t'entends vraiment les petites subtilités. Et moi, ça m'a beaucoup aidé justement pour arriver à build les cordes progression, même des cordes progression assez complexes, tu vois. Tu peux rajouter une note, tu vois, sur l'accord majeur ou mineur, ça marche. Entre du coup là le sol dièse et le do. Tu vois, ça rajoute encore de l'émotion. Même tu peux baisser la vélocité, tu vois. Ça là, ce que je fais, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais juste j'humanise en gros, comme si c'était un humain qui avait joué au piano. Surtout pour des accords R&B, ça fonctionne très bien. Voilà, et après, même, tu vois, moi je m'amuse. En vrai, genre, je sélectionne des notes limite au hasard, tu vois, et hop, je transpose, je vois comment ça sonne. Ce qui sonne même très bien, c'est quand tu vois, par exemple, là, tu as une note qui est pareille sur les trois accords. Bah, ça, à la limite, tu vois, si tu rajoutes une note là, comme ça peut être stylé aussi. Genre, les notes, en gros, qui se suivent. Et du coup, une fois que tu as ta chord progression, après, genre, t'as juste à trouver la mélodie, en fait. Et pour trouver les mélodies, c'est pas si compliqué que ça en soi. J'ai une petite technique si t'as vraiment, genre, zéro inspi. C'est vraiment la même que pour les chords progression, c'est-à-dire c'est de chanter, genre. Tu vois, tin, 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 tin. Tu vois, genre, et t'as juste à le refaire au piano. Tin, 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 tin. Voilà, et par exemple, juste là, on peut faire une petite variation. Voilà, et après, tu peux transposer, genre dans la tonalité qui te plaît le plus. Moi, je trouve ça important de transposer parce que des fois, tu passes à côté d'une tonalité qui peut t'inspirer plus. Donc, je transpose assez souvent. Ça me refresh l'inspi et ça me permet d'avoir du recul sur ma mélodie. Maintenant, je vais vous montrer une autre technique pour faire des mélodies que j'utilise depuis peu. Là, j'ai pris un MIDI de Soundscape, du coup, j'ai pris aussi le Prophète. J'ai fait du coup un petit pattern avec les accords du MIDI. Voilà, rien de bien compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit auto-key dessus pour avoir la tonalité, parce qu'il va nous falloir la tonalité pour cette technique. Et donc c'est du F mineur. Donc juste ici, là, sur le petit clavier, cette touche-là, quand vous l'activez, elle permet de jouer avec votre clavier d'ordi directement sur le VST. Donc ça, c'est intéressant, surtout quand on n'a pas de clavier MIDI. Mais même quand on en a un, c'est assez intéressant, vous allez voir. En gros, vous allez cliquer là et on va sélectionner la bonne gamme.
Donc vous cliquez là et nous on va prendre la mineure naturale plus corde ou la mineure naturale aéolienne. En vrai, là j'ai testé la mineure naturale corde, elle sonne très très bien avec notre pattern d'accord. En fait, peu importe les notes que vous allez jouer sur votre clavier, ça va jouer juste. Donc ça, c'est trop bien. Il n'y a pas besoin de se faire chier à trouver les bonnes notes qui vont ensemble sur les bonnes touches. C'est-à-dire que là, regardez. Déjà, rien que ça sonne bien, tu vois. En général, c'est une ligne de touche, fait une octave. Donc là, vous avez accès à mon clavier juste ici. Vous allez voir les touches que je peux presser. Tu vois, comme j'ai dit, chaque ligne, c'est une octave. Donc ça, c'est trop bien parce que justement, même la range de notes que tu peux hit, genre elle est hyper élevée en fait. Genre tu peux quand même, t'as 4 octaves, tu vois, sur ton clavier. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je lance le Ré carrément. Puis je m'amuse genre. Voilà, tu vois, par exemple, t'as déjà une idée mélo. Si tu veux, après, tu peux en faire une autre. Tin, 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 tin. Et tu vois, tu peux même combiner la technique de top line, tu vois. Genre. En vrai, on va garder cette line-là. Vous pouvez très bien faire des accords, même avec le clavier, si vous vraiment vous butez à ça, tu vois. Tu vois, bon bref, après, faut vraiment tryhard le truc. Mais en soi, c'est trop bien parce que justement, t'as pas besoin d'acheter un clavier MIDI pour ça. Genre vraiment, c'est hyper opti là sur FL en tout cas. Et ça te donne vraiment un bon rendu aussi, tu vois. Genre, tu peux faire de très bonnes mélodies juste avec ton clavier. Et en général, même avant de connaître cette technique-là, j'utilisais mon clavier, tu vois. Bon, je galérais à trouver les bonnes notes, tu vois, parce que j'étais pas spécialement dans la bonne gamme. Je veux dire, rien que le fait de cliquer sur ton clavier, déjà, ça change totalement la manière dont tu perçois les mélodies. Puis ça rend possible aussi des choses qui ne le sont pas en faisant tes mélos à la souris. Maintenant, on va passer au deuxième aspect de notre Triforce pour faire de bonnes mélodies, c'est la sound selection. Donc pour avoir une bonne sound selection, déjà, il faut se demander, avant d'ouvrir le plugin machinalement, il faut se demander vraiment quel type de son vous voulez. Si vous voulez un son dark, un son plutôt ambiant, un son plutôt joyeux. Bref, il faut vous demander, vous poser la question. Une fois que tu as ça, tu as vraiment déjà 80% du processus qui est fait de la sound selection. Et surtout pour moi, la sound selection, c'est beaucoup lié à la vision. Parce que si tu as une bonne vision de ce que tu veux faire, tu vas adapter ta sound selection en fonction de ta vision. Donc ça, pour moi, les deux derniers points, c'est vraiment les points les plus sous-estimés, je trouve, du game. Et pourtant, c'est ceux qui font le plus le taf. Ce qui fait vraiment la distinction entre des mélodies de débutants et des mélodies plus avancées. C'est vraiment le choix des sons qui va déterminer un peu si ta mélodie va sonner débutante ou alors plus avancée ou plus expérimentée. Pour vous montrer un petit exemple de comment je fais pour avoir une sound selection assez propre à moi-même, on va dire. Donc là, je vais vous montrer sur un sample que j'ai fait comment je procède pour faire la sound selection finalement. Vous voyez qu'il y a très peu de sons, mais chaque son a sa place, chaque son a une utilité. Donc on va se l'écouter tranquillement, puis je vais vous expliquer après, étape par étape, pourquoi j'ai choisi chaque son finalement. Donc là, la base déjà de mon sample, c'est ces accords-là que j'ai fait avec un synthé du kit de Nico Baran. Donc je voulais un truc assez ambiant, donc justement ce one-shot-là, il était parfait pour ça. Parce que tu vois, il y a un genre de délai un peu dedans. Et aussi le son me plaisait bien globalement, genre il colle parfaitement à ce côté justement ambiant. Après, je suis allé prendre des vocaux sur Splice parce que l'inspiration que j'avais, c'était un peu justement un sample Nico Baran. Et dans les samples de Nico Baran, il y a justement des vocaux. Donc, je voulais en prendre. Et du coup, c'est des vocaux qui donnent ça. Pareil, encore assez ambiant. Tu vois, avec beaucoup de reverb.
Pareil pour la basse qui est présente tout du long du sample, qui joue les root notes des accords. J'aime bien prendre des basses assez rondes, avec pas trop de disto. J'aime quand la basse est présente, mais pas trop non plus, tu vois. Donc ça, après, c'est purement mes goûts. Après, j'ai pris un lead avec un synthé assez spécial. Tu vois, c'est un one-shot qui est assez bizarre, on va dire. Ça, c'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien, en général, sélectionner des sons assez conventionnels et me laisser un peu la liberté de prendre un ou deux sons assez bizarres, tu vois, et l'ajouter dans mon sample pour donner quelque chose d'unique, tu vois. Donc là, en l'occurrence, ce lead-là, on pourrait dire que ça serait mon son un peu spécial, tu vois, qui rajoute une touche un peu plus unique à mon sample. Tu vois, voilà. Bref, c'est vraiment un truc... pareil, hein, ça c'est basique, tu vois, c'est le même truc, mais juste pitch. Et après, ici, t'as une petite descente qui vient faire un genre de ears candy. Ici, après, j'ai pris un accent, pareil, d'un pack de Nico Baran, il me semble, que j'ai stretch, vraiment pour qu'il soit plus long. Ça, c'est pareil, ça aurait le rôle un peu d'un ears candy et c'est surtout, tu vois, ça serait mon deuxième son chelou qui rajoute une texture assez unique. Pareil, la basse, je l'ai allongée, ça fait une petite variation, ça c'est cool. Pareil, lui, c'est un son qui est assez conventionnel, tu vois, c'est un son de Juno. Tu vois, il est assez classique. Et je l'ai ajouté du coup sur le troisième temps de chaque mesure. Ça donne un genre de rythme un petit peu. Voilà, globalement, il n'y a pas tant de sons que ça, mais tu vois, juste parce que j'ai choisi, on va dire, les bons sons, le sample sonne assez complet. Surtout que chaque son a sa place, donc au final, ça sonne, comme j'ai dit, assez complet, tu vois. La basse va prendre les fréquences assez basses, les cordes vont être un peu au centre, vont prendre des bas mid, des mid, et les vocaux et le lead, là, vont prendre vraiment des aigus pour le coup, pareil avec l'accent, etc. Bref, chaque son a sa range un peu de fréquence. Du coup, c'est assez intéressant déjà de remarquer la sound selection dans les musiques que vous écoutez, quels sons ont été utilisés, pourquoi, dans quel contexte ils sont utilisés, etc. Ça va vous faire step up, ça je vous le garantis, parce que c'est pas qu'une question de MIDI, les mélodies, c'est vraiment une question de sound selection aussi. Essayez de regarder dans quelle vibe vous voulez aller et quels sons seront les plus optimisés pour la vibe dans laquelle vous voulez aller. Voilà, c'est vraiment ça la sound selection. C'est retranscrire finalement l'émotion de la vibe que vous voulez, tu vois. Tu vas pas utiliser des choses très distordues pour faire quelque chose d'ambiant et inversement, tu vois. Donc ça, pour le coup, ça dépend beaucoup du contexte, quoi. Mais en général, on le fait assez naturellement, mais on peut pousser le curseur un peu plus loin pour vraiment essayer de master ce domaine-là. Et une fois que vous aurez master la sound selection, je vous garantis que vos mélodies elles vont step up aussi, naturellement. Bref, là, on va rentrer dans le troisième point, pour faire de bonnes mélodies. C'est le point, on va dire, le plus arbitraire de la vidéo. C'est le moins concret, on va dire, c'est la vision. Du coup, j'en ai parlé au début dans l'intro. La vision... comment vous pouvez la développer en soi? Déjà, c'est en ouvrant vos goûts musicaux, c'est-à-dire en écoutant de nouvelles choses, pas que du rap, pas que de la trap. Vraiment, il y a beaucoup d'autres musiques, tu vois, que vous pouvez écouter. C'est super intéressant parce que ça développe de nouvelles inspirations. C'est hyper intéressant d'ouvrir ces inspirations, ces horizons, même musicaux globalement, et même pas que musicaux en soi, parce que vous pouvez être inspiré par des films, des images, tellement de choses en vrai, il y a tellement de choses qui peuvent aller avec la musique. Et ça en soi, comme j'ai dit, c'est un peu arbitraire. Tu vois, j'ai mes inspi quand même en termes de producteur, en termes aussi de graphisme. Enfin, je saurais pas trop comment dire, mais j'ai vraiment une patte dans la tête quand je prod. Et c'est aussi pour ça un peu que mon style commence à naître. Mes placements de drum, la sound selection que j'utilise, etc. Enfin bref, ça c'est vraiment aussi propre à chacun, tu vois. Donc ça voilà, la vision c'est vraiment très intéressant parce que ça va être un peu comme si vous voulez, tu vois, aller marcher. Et la vision ça va permettre de planifier votre trajet et d'aller d'un point A à un point B le plus facilement possible. Donc pour ça la vision c'est intéressant parce que ça va te permettre de, entre guillemets, planifier un peu où tu veux aller
et après tu vas agir en conséquence avec ta technique et ta sound selection. Donc c'est pour ça que c'est un point aussi qui me tient à cœur, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que en général on voit les gens faire mais on voit pas leurs inspirations, et surtout on voit pas comment ils pensent procéder à faire la chose. Je sais pas si c'est très clair. C'est pour ça que je le dis dans cette vidéo, c'est que voilà, c'est un point qui est assez important. En soi, je pense que j'ai tout dit sur la manière dont je vois les mélodies actuellement. En tout cas, ça pourra évoluer, je pense, à l'avenir. Là, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'assez différent des tutos qu'il y a sur YouTube, surtout de la manière de voir les choses. Je sais que j'ai regardé plein de tutos comme vous sur comment faire des mélodies, et j'en ai jamais vu des comme ça qui parlaient vraiment de l'aspect technique, de l'aspect sound selection, de l'aspect vision, justement, inspiration et tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura aidé aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je serai content même de vous aider si vous avez des questions un peu plus poussées sur ces aspects-là. Bref, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like aussi, ça me soutient de fou. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Vinilo. Ciao les gars.